Allez, on passe à notre focus politique de ce dimanche qui s'intéresse au dérèglement climatique sur le continent africain et de son impact économique dans certains pays. On le sait, perdent en moyenne 2 à 5% de leur produit intérieur brut pour gérer les extrêmes climatiques. Avant de parler de réparation avec notre invité exceptionnel Ibrahima Cherdiong, retour sur l'année 2024 marquée par de nombreuses catastrophes naturelles avec Clémence Valère. 2024, une année record de pluie et d'inondations en Afrique. Plus d'une vingtaine de pays sous les eaux suite à des intempéries puissantes et répétées, dont le Mali, le Nigeria, le Niger, le Tchad et le Kenya. Selon le Centre d'études stratégiques de l'Afrique, plus de 11 millions de personnes sur le continent ont été affectées par les inondations, causant la mort d'environ 2500 personnes et le déplacement de près de 4 millions d'autres. Nous manquons de nourriture pour nos enfants et de vêtements pour nous habiller. Nous sommes bloqués et ne savons pas quelles mesures prendre. Nous avons désespérément besoin d'aide. Les terres agricoles et les infrastructures ont elles aussi été dévastées par les eaux. Des victimes, des phénomènes météorologiques extrêmes qui deviennent peu à peu la norme. Le changement climatique intensifie les pluies parce qu'on a une atmosphère plus chaude avec le réchauffement climatique et qui contient plus d'humidité qu'elle va rétribuer lors des événements pluvieux, les rendant plus intenses. Parce que le changement climatique également assèche davantage les sols pendant la saison sèche, ce qui fait qu'il y a plus de ruissellement quand les pluies arrivent. Au Cameroun, les pluies ont provoqué un double éboulement de terrain de la falaise de Tchang le 5 novembre. La boue a enseveli plusieurs véhicules, provoquant la mort de 12 personnes. En décembre, le nord du Mozambique a été frappé par le cyclone Chido. Le bilan est lourd. 120 morts et 900 blessés et plus de 110 000 habitations détruites. Pour faire face aux conséquences de la crise climatique et aider les pays victimes, la création du fonds de pertes et dommages a été adoptée lors de la COP28. Et pour aller plus loin, nous avons la chance d'avoir un invité exceptionnel. Ibrahima Cherdiong est le directeur exécutif du Fonds de réponse aux pertes et dommages, un mécanisme essentiel issu de la COP28 à Dubaï destiné à soutenir financièrement les pays les plus vulnérables face aux impacts du changement climatique. Fort de 30 années d'expérience internationale dans les domaines du climat, de la finance, du développement et après avoir occupé des hautes fonctions au sein de l'ONU et de l'Union africaine et de la Banque mondiale et j'en passe, Ibrahima Cherdiong, bienvenue dans votre Journal de l'Afrique. C'est un plaisir de vous avoir. Tout désir est à voir. Alors, vous prenez la tête de ce fonds mondial dans un contexte de crise climatique aiguë, on l'a vu. Quelles seront vos premières priorités, parce que vous avez été nommé il y a 3 mois déjà, en novembre dernier, pour garantir une aide rapide, efficace aux pays les plus vulnérables. Et je précise que votre aide, elle est mondiale, le fonds est mondial, ce n'est pas que le continent africain. Mais quelles sont vos principales priorités ? Votre reportage a très bien campé le décor en parlant des problématiques de changement climatique. Et ce que je retiens de ce reportage, il y a une dimension humaine qui affecte beaucoup de populations à travers les pays les plus vulnérables. La première priorité, s'assurer à ce que les fonds qu'on va mettre en place soient accessibles aux pays vulnérables de manière simple et de manière aussi accessible en tenant compte des leçons des autres fonds pour que ça aille très vite. Donc c'est extrêmement important en matière de changement climatique, que ça aille très vite et que les ressources financières aillent aux populations qui en ont besoin. La deuxième priorité, comme vous le savez, les besoins sont sur des milliards de dollars. Et aujourd'hui, le fonds a mobilisé 741 millions de dollars. C'est en dessous des besoins. Donc ma priorité, naturellement, c'est d'accélérer la mobilisation des ressources pour arriver à avoir donc, des milliards de dollars dont on a besoin pour accompagner les pays les plus vulnérables. Et puis la troisième, extrêmement important, arriver à ce qu'on puisse avoir un fonds qui répond de manière très rapide. Parce qu'en matière malheureusement, de changement climatique, la réponse rapide et pointue est extrêmement importante pour que l'argent puisse arriver là où il a besoin. L'argent est une préoccupation sur votre fonds. Il y a des questions aussi liées à l'avènement, l'arrivée de Donald Trump justement aux États-Unis, à la Maison-Blanche, son retour à la Maison-Blanche. On sait qu'il s'est déjà désengagé d'ailleurs du processus de Paris. Est-ce que c'est une crainte pour vous ou le fonds va survivre avec ou sans l'aide américaine ? Je pense qu'il faut rappeler que ce fonds est né de la solidarité internationale. Ça fait quand même 3 décennies qu'on en parle. Et aujourd'hui, quand je regarde les pays qui soutiennent le fonds, on en a quand même 27 pays ou organisations qui le soutiennent. Donc c'est vraiment
un fonds pour les pays plus vulnérables et non contre les États-Unis ou en cas d'autres pays qui nous soutiennent. Donc c'est extrêmement important de montrer encore une fois, de par la solidarité nationale, on est arrivé à créer un fonds dédié essentiellement aux pertes et dommages. Je pense qu'on va continuer sur cette lancée-là pour s'assurer à ce qu'il y a 2 organisations qui nous soutiennent. Mais pour l'instant, on se tient également à ce que le fonds puisse d'une manière être pertinent pour les pays les plus vulnérables, que ce soit suffisamment capitalisé, mais qu'on puisse aller très 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 vite parce qu'en matière malheureusement de conséquences climatiques, il faut aller vite et bien. Et pour moi, pour l'instant, c'est la priorité. Et je suis donc en Europe depuis quelques temps. Je suis allé voir les Européens, je suis allé voir l'Angleterre ou ailleurs. Et le message était très clair. Tous ces pays continuent à soutenir ce fonds. Et pour moi, c'est ça l'essentiel pour l'instant. Et c'est sur ça que je me focalise. C'est une bonne nouvelle. Donc, le fonds n'est pas menacé pour l'instant. Comment percevez-vous le rôle? Votre fonds est mondial. Mais parlons spécifiquement de l'Afrique. Comment percevez-vous le rôle de l'Afrique, à la fois le continent vulnérable et acteur clé dans les négociations justement climatiques mondiales? On a vu à la COP à Bakou, d'ailleurs, les Africains donner de la voix pour se faire entendre sur ce dossier-là. À votre avis? Cela fait des décennies que l'Afrique parle de ce fonds. Le fait que le fonds voit le jour, pour mon avis, c'est une victoire pour l'Afrique parce que ça montre effectivement que cette plaidoyer africain a effectivement marché et qui a abouti, donc, qui nous a permis d'aboutir à ce fonds. Alors, deuxièmement, le fait que le premier directeur exécutif de ce fonds, il est quand même africain, ça montre effectivement que le leadership africain est apprécié et respecté. Maintenant, aujourd'hui, l'Afrique contribue seulement à 4% aux gaz à effet de serre. Mais malheureusement, les conséquences en Afrique, quand même, sont énormes. Donc, notre priorité, que ce soit pour l'Afrique ou les autres pays vulnérables, s'assurer à ce que le fonds aille très vite et apporter les ressources nécessaires, que ce soit des subventions, que ce soit des prêts concessionnels. Mais l'essentiel, que les Africains, que les pays en voie de développement voient l'impact du fonds le plus rapidement possible pour montrer effectivement qu'on va au-delà des questions de gouvernance, parce qu'essentiellement l'essentiel, c'est apporter l'aide qu'il faut. Alors, vous parlez de timing, vous dites très vite. Est-ce que vous avez un calendrier à nous communiquer à l'heure où on parle? Alors, à notre dernier conseil d'administration, on a déjà quand même des orientations du conseil d'administration qui montrent effectivement qu'il faudrait qu'on se concentre dans un premier temps sur les effets météorologiques extrêmes, qui naturellement touchent donc aux sécheresses, aux cyclones et aux inondations. Et ça va être la première priorité donc, du fonds en termes de réponse rapide. La deuxième, c'est aussi, il y a beaucoup de communautés par les pays les plus vulnérables qui, naturellement, jouent un rôle extrêmement important pour apporter des solutions. Alors, on va qu'effectivement aussi les accompagner. Oui, on pense aussi aux peuples autochtones qui sont en première ligne et qui touchent très peu de fonds. Est-ce qu'eux sont parmi vos priorités aussi? Alors, effectivement, dans nos priorités, on va travailler avec ces communautés qui sont donc affectées, qui ont beaucoup d'expérience sur ce genre de réponses, pour que la valeur ajoutée du fonds, combinée à leur expérience et d'expertise, nous permettrait de pouvoir apporter les ressources naturelles là où il y a un besoin. Donc, l'essentiel pour nous, c'est d'avoir un impact rapide qui permet de montrer qu'il y a une vraie valeur ajoutée donc, du fonds comparé aux autres fonds climatiques qui ont été créés donc, il y a cela quelques années. Et je rappelle aussi que nous ne pouvons pas le faire tout seul. On est quand même en train de travailler avec les autres fonds pour qu'il y ait une complémentarité, pour qu'il y ait une valeur ajoutée de ce fonds par rapport à ce que fait le fonds climat, le fonds Jeff, tous ces fonds-là, que la même mission, la mission d'apporter des solutions financières pour apporter des solutions aux pays les plus vulnérables. Et nous allons effectivement jouer notre rôle de valeur ajoutée donc, de fonds, mais ce fonds, il est dédié essentiellement aux réponses aux pertes et dommages, et ça, c'est la première fois donc, dans l'histoire du financement climat. On sera là. Merci beaucoup. Merci Ibrahima Cherdiong d'être venu dans le JTA de France 24. Merci beaucoup. C'est ainsi que nous refermons ce journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde. Et ce soir en particulier de Dakar à Washington en passant par Manille, où est basé le fonds d'ailleurs. Alors restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci.